Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX menacent d'aller en grève de 3 jours à partir de demain 10 octobre dans toutes les universités publiques du Niger. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX exige le paiement des salaires et autres droits statutaires dans toutes les universités publiques du Niger. L'application des textes organiques des universités de Maradi, Tawa et Zender adoptés en Conseil de ministres du 20 juillet 2017 et la sécurisation de tous les sites affectés aux universités publiques du Niger. C'était là en substance la brève signée SNES. Le CISAS, secteur hôpital national de Niamey, en grève d'avertissement de 48 heures avec service minimum à compter de ce lundi 9 et mardi 10 octobre 2017. Et cela après analyse de la situation désastreuse dans laquelle se trouve l'hôpital national de Niamey. Le constat avec une de nos équipes de la rédaction Labari. S'inquiète de la situation dans laquelle végète l'hôpital national de Niamey que le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS, section de l'hôpital national de Niamey, a cessé toute activité et c'est à compter de ce lundi 9 octobre au mardi 10 octobre avec service minimum. Il dénonce entre autres plusieurs mots qui entravent la bonne marche de cette institution sanitaire. Nous avons parlé de la mauvaise prise en charge des malades au niveau de l'hôpital national de Niamey liée au manque de réactifs, à la panne de certains matériels et autres outils de travail. La mauvaise qualité et la quantité insuffisante de l'alimentation fournie aux personnels de l'hôpital national de Niamey, l'insuffisance, voire le manque crucial de certains produits d'entretien et autres produits d'urgence ou d'usage courant, à savoir seringues, perfalgan, cathéters, etc., etc. Au niveau des différents services et dans les pharmacies de l'hôpital national de Niamey. Le manque de dotation en tenue de travail au profit du personnel de l'hôpital national de Niamey, le dysfonctionnement du bloc opératoire dû au manque de médicaments et certains matériels, la mauvaise gestion de l'hôpital national de Niamey. Il dénonce également le retard accusé dans le paiement des salaires. Le retard dans le paiement des salaires, principalement au niveau des banques et de manière spécifique le non-paiement du salaire du mois de septembre 2017. Alors, c'était avant-hier, vendredi, aux environs de 15 heures. Comme on dit, la poudre aux yeux, ils avaient commencé le bitage et Dieu seul sait que plus de 80% des travailleurs sont dans les banques et il n'y a pas eu de virement. Ça veut dire que de manière conséquente, le salaire du mois de septembre n'a pas commencé. La section SISAS de l'hôpital national de Niamey exige la satisfaction totale de toutes ces préoccupations ci-dessus énumérées. Demande au ministre de la Santé publique de prendre toutes ses responsabilités par rapport à la gestion de l'hôpital national de Niamey. Faute de quoi, cette grève que nous sommes en train de faire aujourd'hui va durer et pour aujourd'hui et pour demain. Tout en restant ouverte, bien entendu, et disponible au dialogue franc et sincère, la section SISAS de l'hôpital national de Niamey rend seul et unique responsable le directeur de la situation qui en découlerait. Au vu de cette situation désastreuse qui n'honore pas le secteur de la santé ou à notre passage à la cuisine tout comme au magasin, il n'y a que en tout et pour tout 8 sacs de riz. Et tenez-vous bien qu'il y ait une dotation d'un citoyen, des mesures urgentes s'imposent pour sauver l'hôpital national qui n'est que l'ombre de lui-même. Une semaine après la rentrée scolaire du premier cycle et du secondaire, beaucoup de collèges sont jusque-là dépourvus de salles de classe et autres matériels, à l'image du collège Koubia Kena situé au quartier Koubia. Le récit de Ismaël Moumouni et Abdel Nasser Seydou. Espace envahi par les mauvaises herbes dans lesquelles sont éparpillées une vingtaine de tables bancs, dont la plupart en mauvais état. C'est le triste constat de cette école qui est loin d'être située au fin fond du Niger, mais plutôt dans la capitale Niamey. Par manque de classe, les élèves du CG Koubia Kena sont obligés de s'abriter sous les arbres ou au chevet de murs des maisons voisines. Et là aussi, ils sont obligés de vider le lieu dès que le soleil monte au créneau. Le responsable de l'école, quant à lui, est concentré dans un hangar sans bureau. Il a fallu qu'il voie notre caméra pour qu'il assemble chaises et tables pour faire office de bureau. Il a même refusé de se prononcer par rapport à cette situation lamentable dans laquelle végète son collège par peur de représailles de la part des autorités.
Ce genre de situation témoigne ainsi la démission totale des autorités quant à la bonne marche de l'école. Si ces genres de situations sont visibles dans la capitale, alors que peut-on dire des écoles de l'intérieur du pays? En 2018, les tarifs de l'électricité de la Nigérienne d'électricité Nigélec vont connaître une hausse relativement au décret approuvant la méthodologie tarifaire de la Nigélec. L'annonce a été faite hier, ce lundi, par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie au cours d'un point de presse animé par son directeur général Aliou Touré. Conformément à sa mission, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a engagé une étude sur la méthodologie tarifaire par un cabinet international couvrant les aspects suivants. L'analyse critique de la structure actuelle, la structure des tarifs actuels, la prévision de la demande et de l'offre à l'horizon 2035, la conception d'un modèle de contrôle de l'équilibre économique et financier du sous-secteur de l'électricité fondé sur la véritable allocation des coûts et des considérations socio-économiques. Il en est découlé que la structure actuelle présente des incohérences à corriger. Par exemple, le client social paye 98 francs le kilowattheure, alors que normalement, la moyenne générale est de 82 francs. Et l'adéquation entre l'offre et la demande se dégraderait et entraînerait des déficits importants en considération des retards des projets structurants de production tels que Kandaji et Salkadamna. Pour cette étude, les dates respectives retenues pour ces deux projets sont de 2022 et 2025. Alors, pour pallier à cette situation de déficit, des mesures alternatives plus onéreuses seront envisagées en partenariat public-privé. Le taux d'accès à l'électricité est de plus 11,7% en 2016, demeurant l'un des plus bas de l'espace UMOA, avec de très grandes disparités entre les zones rurales, moins de 1%, et les zones urbaines, 20 à 40%. Rendez-vous à la fin de ce journal pour l'intégralité de ce point de presse. Poursuite des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire. Les députés ont examiné et adopté le calendrier des travaux ce matin. Le compte-rendu de Nafissa Yahya et Soumaila Abdoulaye. Examen et adoption du calendrier de travaux de la session budgétaire, une session qui a réuni en plénière les élus nationaux à l'hémicycle. Un calendrier adopté à l'unanimité. La séance d'aujourd'hui porte essentiellement donc sur deux points. Le premier point, c'est adopter l'ensemble de l'ordre du jour donc, de la session budgétaire et puis adopter notre calendrier de travaux. C'est ce que nous avions fait. Donc, vous savez aussi que cette session est essentiellement dédiée au budget et que par conséquent, il y a d'autres, c'est vrai, points qui sont inscrits à l'ordre du jour, mais essentiellement c'est le budget 2018 et la loi de règlement de 2016 qui vont constituer donc l'essentiel des points de cette session qui est la session appelée même budgétaire. Vu le nombre de jours qui sont prévus pour cette session, donc l'Assemblée nationale a prévu donc un calendrier en tenant compte des points qui sont les plus prioritaires, c'est-à-dire le budget et la loi de règlement. 2 mois durant, les parlementaires vont ainsi échanger afin d'adopter un budget qui puisse répondre aux attentes des populations. Cérémonie de lancement des activités de l'association pour la redynamisation du karaté. C'était hier soir dans l'enceinte du stade municipal côté boxe. Au programme défilé, compétition de karaté et démonstration de kata. Abdelrazak Léo et Aboubakar Souley.
C'est durant 2 jours qu'ont eu lieu, dans le cadre du lancement de ces activités, les compétitions de karaté poussin, benjamin et cadet de cette nouvelle association dénommée Arc Niger, association pour la redynamisation du karaté au Niger. La pratique du karaté au Niger a aujourd'hui une 50aine d'années. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage aux hommes et femmes qui ont animé notre karaté depuis les années 60. L'animation du karaté est un travail immense et de longue haleine. En témoigne le travail abattu depuis ces 50 dernières années. Travail immense et de longue haleine, disais-je tantôt, c'est dans cette logique qu'est créée notre association. L'ARK n'est ni dans une logique d'usurpation de titres ou de prérogatives, ni dans une logique de batte-en-guerre. L'ARK se veut un cadre convivial, fraternel, d'échange d'expériences, bref, un laboratoire d'expériences théoriques et pratiques pour contribuer à la promotion de la pratique sportive en général et celle du karaté en particulier. Ce lancement a bénéficié de la présence du président de la Fédération nigérienne de karaté, qui nous a confié que le karaté au Niger se porte très bien et qui a tenu à saluer l'initiative de cette association. Le karaté au Niger se porte, sur le plan technique, se porte très bien. Je pense que la dernière fois vous étiez au palais des sports, au retour de l'équipe nationale du championnat de la zone 3, n'est-ce pas? Et vous avez vu les résultats qu'on a ramenés. Donc sur le plan technique, le karaté vraiment se porte très bien. Et cette association, c'est une unité de plus qui va ajouter en tout cas en matière de stratégie de travail, parce que ça peut permettre au club de beaucoup travailler, parce que plus il y a l'organisation de compétition, plus les élèves travaillent. Les enfants, c'est ce qui les intéresse. Parce que quoi qu'on dise, les jeunes, eux, c'est ça leur passion, la pratique. Donc les gens font leurs années ailleurs, tout ça là. Mais les enfants ne demandent que ça. Donc toute structure qui peut vraiment permettre aux enfants de pratiquer le karaté, moi je dis qu'elle est la bienvenue. Cette tenue au cours de cette cérémonie, des défilés de clubs, 23 au total, des démonstrations de kata et des remises de médailles aux vainqueurs de différentes compétitions. Fin hier soir du forum des festivals culturels du Niger, un forum qui a eu lieu du 6 au 8 octobre à Niamey. La cérémonie de clôture s'est tenue à l'espace France Fanon d'Alternative, nous rapportent Abdrazak Léo et Sadou Doumi. C'est sous un sentiment de satisfaction qu'a pris fin le forum des festivals culturels du Niger. Un forum qui s'est tenu sur 2 jours et qui a vu la présence de plusieurs festivals qui œuvrent pour la culture au Niger. Le forum des festivals est l'une des grandes initiatives également, et c'est la dernière activité que nous avons essayé de faire. Parce que nous voulons continuer à maintenir cet espace où les différents acteurs se rencontrent et où on donne aussi de la visibilité au travail abattu par divers acteurs, notamment les acteurs culturels. Et nous sommes fiers de constater qu'il n'y a pas que des festivals à Niamey qui ont été là. Vous avez aussi des initiatives dans les régions, parfois des belles initiatives que les gens à Niamey ignorent, qui ont pu être présentes. Faire un forum des festivals culturels du Niger, c'est une activité inédite. Et c'est vraiment une grande initiative que nous encourageons. Car la promotion de la culture est la chose la meilleure que nous avons à faire pour préserver notre identité culturelle. C'est un espace d'échange, de donner et de recevoir, mais c'est surtout un espace pour démontrer que la culture fait partie des événements qui contribuent au développement social d'abord de notre pays, mais aussi qui participent à l'économie. Présente lors de ce forum en qualité de marraine, Aminata Traoré Draman, ex-ministre de la Culture du Mali, a exprimé toute sa joie d'y avoir participé avant de passer le flambeau à Aïcha Manki, réalisatrice nigérienne. Je vous remercie tous pour l'accueil et l'enthousiasme et votre foi en cet exercice. On n'a pas le choix. Il n'y a pas d'alternative en dehors de cet ancrage du développement dans
et le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Merci à vous tous. Et Aïcha, c'est une belle responsabilité. Je souhaite que les prochaines éditions soient l'occasion de donner encore beaucoup d'écho et d'éclat à cette belle initiative. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Donc, je vais faire tout mon possible pour profiter largement et pleinement de vos conseils et de voir comment faire en sorte que cette première édition qu'on avait débutée, et parce qu'on a cru, tous ensemble, on s'est dit si on se donne la main, c'est possible. Donc je vais faire mon possible pour voir dans quelle mesure que cela soit périn. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit de l'État et du Forum, respectivement de la part du Forum et du jury. Des prix ont été aussi remis à des festivals qui se sont distingués et des prestations artistiques ont agrémenté la soirée. Comme annoncé, place à présent au point de presse animé par le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie sur le tarif de l'électricité de la Nigélec qui sera revu à la hausse en 2018. Très bonne réception à vous. Ce point de presse est relatif au décret approuvant la méthodologie tarifaire, la structure des tarifs de vente de l'énergie électrique par la Société nigérienne d'électricité, Nigélec. La loi numéro 2015-58 du 2 décembre 2015 portant création, mission, attribution et fonctionnement d'une autorité administrative indépendante dénommée Autorité de régulation du secteur de l'énergie, ARC, et la loi 2016-05 du 17 mai 2016 portant code de l'électricité oblige le régulateur à, entre autres, soumettre au gouvernement les propositions tarifaires et fiscales garantissant l'équilibre financier du secteur et mettre en œuvre les mécanismes de leur révision périodique suivant des modèles appropriés, prédéterminés et assurer le respect de leur application par les opérateurs. Promouvoir le développement efficace des sous-secteurs en veillant notamment à l'équilibre économique et financier et à la préservation des conditions économiques nécessaires à leur viabilité. Régler les différends entre l'État, les opérateurs, les usagers, les uns et les autres. Préserver les intérêts de l'État, des usagers et des opérateurs en prenant toutes mesures propres à garantir l'obligation de service public et l'exercice d'une concurrence saine et loyale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Évaluer la satisfaction de la clientèle. À cet effet, l'analyse des états financiers de la Société nigérienne d'électricité Nigélec et du rapport d'audit technique, opérationnel, juridique et financier de 2015 relatif à Nigélec fait ressortir la menace sur l'efficience de cette entreprise et surtout sur son aptitude à assurer la continuité du service public d'électricité sur le territoire national en termes de qualité et de couverture. Ceci du fait du recours au thermique diesel avec un producteur privé pour la location de 30 MW de 2012 à 2016 et le fonctionnement continu de la centrale électrique de 100 MW de Gorubanda, corollaire à l'accroissement de la demande et des charges induites. Conformément à sa mission, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a engagé une étude sur la méthodologie tarifaire par un cabinet international couvrant les aspects suivants. L'analyse critique de la structure actuelle, la structure des tarifs actuels, la prévision de la demande et de l'offre à l'horizon 2035, la conception d'un modèle de contrôle de l'équilibre économique et financier du sous-secteur de l'électricité fondé sur la véritable allocation des coûts et des considérations socio-économiques. Et l'année découlée
que la structure actuelle présente des incohérences à corriger. Par exemple, le client social paye 98 francs le kilowattheure, alors que normalement, la moyenne générale est de 82 francs. Et l'adéquation entre l'offre et la demande se dégraderait et entraînerait des déficits importants en considération des retards des projets structurants de production tels que Kandaji et Salkadamna. Pour cette étude, les dates respectives retenues pour ces deux projets sont de 2022 et 2025. Alors, pour pallier à cette situation de déficit, des mesures alternatives plus onéreuses seront envisagées en partenariat public-privé. Le taux d'accès à l'électricité est de plus 11,7% en 2016, demeurant l'un des plus bas de l'espace UMOA, avec de très grandes disparités entre les zones rurales, moins de 1%, et les zones urbaines, 20 à 40%. La situation financière précaire de la Nigélec est fortement impactée par deux phénomènes. Le gel des tarifs depuis 1994, suite à la dévaluation du franc CFA, avec néanmoins deux baisses majeures en 2001 pour le soutien de la filière riz et la création d'une tranche sociale de 50 kWh avec une réduction de 19,8 francs par kWh en 2012. Un des phénomènes, c'est la faiblesse des performances financières de Nigélec avec la dégradation du résultat opérationnel dû aux charges croissantes du combustible. Ainsi, la méthodologie tarifaire qui a été commanditée et adoptée, elle est basée sur les coûts marginaux et se caractérise par la définition d'une période tarifaire 2018-2022, soit 5 ans en deux phases d'ajustement, durant lesquelles les tarifs resteront inchangés sauf circonstances exceptionnelles. L'introduction d'un tarif social réduit de 33% pour les usagers consommant au plus 50 kWh par mois. Cette mesure touche près de 100 000 abonnés, soit 31% des clients de la Nigélec. L'introduction des tarifs dits à bloc croissant avec des tranches de consommation à prix différenciés et une nouvelle segmentation de la clientèle. Le rééquilibrage de la répartition des coûts fixes et des coûts variables et l'adéquation des tarifs au niveau de tension, moins tension et basse tension pour une meilleure attractivité économique du Niger et l'incitation à l'économie d'énergie. Une simplification et clarification de la structure avec la suppression de certaines catégories de tarifs en basse tension et en moyenne tension et la fusion de la haute tension et de la moyenne tension. Des tarifs plus appropriés pour les aménagements hydro-agricoles et l'éclairage public pour la sécurité de la population. Il en résulte concrètement les variations moyennes suivantes qui sont traduites dans la grille de tarifs que le gouvernement vient d'adopter après 24 ans de gel. Il s'agit, entre autres, pour l'éclairage public, une réduction de 34% du tarif actuel. Pour le social, une réduction de 33,20%, et ça concerne donc près de 100 000 abonnés, soit 31% de la clientèle nigélec. Pour la BT, la basse tension 3 kW, il va y avoir une augmentation cette fois-ci, une hausse de 8,9%, et ça concernerait à peu près 143 800 abonnés. Pour la basse tension 6 kW, il y aura une augmentation de 16,5%, et ça concernerait à peu près 29 000 clients.
Et tandis que pour les abonnés et aux 12 kW, 18 kW et 30 kW, ça serait une augmentation de 48,4%. Et ça va concerner 28 355 abonnés. En ce qui concerne la moyenne tension, l'augmentation serait de 16,8% pour à peu près, pour juste 1169 clients. Au titre de ce décret, les nouveaux tarifs s'appliqueront sur les consommations de janvier 2018 et apparaîtront sur les factures à recouvrer, à distribuer en février 2018. À cet effet, la Nigélec est instruite pour prendre toutes les mesures nécessaires techniques pour adopter son système de facturation et de comptabilité à cette méthodologie tarifaire dans les meilleurs délais. Ces mesures visent surtout à aider les couches sociales à faible consommation, susciter l'économie d'énergie par la lutte contre le gaspillage quotidien de l'électricité et procurer au système électrique national les ressources nécessaires aux investissements pour l'atteinte d'un taux d'accès de 60% en 2035.